Shalom, shalom bien-aimés, shalom la famille. Que le Seigneur soit béni pour le souffle de vie qui renouvelle en chacun de nous. Ce n'est pas un acquis, comme j'aime le dire. Nous n'avons rien donné, rien fait pour que nous soyons là ce matin. Pendant que d'autres personnes avaient des vrais projets, des vrais programmes pour ce jour, mais ne se sont pas levés. Et même ceux qui sont levés, peut-être un accident, une maladie, les empêche aujourd'hui de pouvoir jouir de cette grâce que Dieu fait à chacun de nous d'être là en ce moment. Soyons vraiment humbles et reconnaissants à chaque instant lorsque nous voyons cela. Soyons pas des enfants oublieux ou ingrats. Soyons plutôt des personnes reconnaissantes parce que le souffle de vie que nous avons ce matin, nous ne l'avons pas acheté. Nous n'avons rien donné à Dieu, mais sa miséricorde et sa bonté est passée par là. Que le Seigneur soit béni. Alors, le mercredi, il y avait l'émission Dis-moi Pasteur avec le thème « Que faire pour ne pas être dépassé par les problèmes de la vie ?» Donc, que faire pour ne pas être dépassé par les problèmes de la vie? Et il y a une personne qui, juste après, m'a envoyé un message. Et dans le message, j'ai vu qu'il y avait une question. Alors, je veux répondre à cette question parce que c'est nécessaire. Je suppose que d'autres personnes ont besoin d'avoir la réponse éventuellement parce que tout le monde passe par là. Donc, la question, c'est celle-ci. Quand tout va de travers et que rien ne se déroule comme je l'espère, quand tout va mal et c'est encore nécessaire de prier, surtout qu'on n'a plus la force de prier. Donc quand tout va de travers et que rien ne se déroule comme je l'espère, comme je l'ai espéré, voilà, comme je l'ai espéré, quand tout va mal, est-ce que c'est encore nécessaire de prier, surtout qu'on n'a plus la force de prier? Donc voilà la question qui m'a été posée et faut pas forcément avoir le don des prophéties pour comprendre que la personne est vraiment chargée et que la personne est à bout. Je voudrais rappeler aux chrétiens une chose. Bien-aimé, tu dois savoir que la vie chrétienne, c'est un voyage. Et au cours de ces voyages, il faut t'attendre à des défis. Comme quand tu prends ta voiture, tu commences à rouler, il faut t'attendre qu'il y ait des montagnes, des pentes, des courbures, des virages, si tu veux. Il faut t'attendre que tu aies toutes ces choses-là. La vie chrétienne, c'est pas une piste d'atterrissage où tout est plat. Non. Parce que ces défis sont nécessaires. Elles sont comme des tremplins pour t'amener dans une dimension nouvelle. Elles sont comme des tremplins pour ta propre promotion. Mais malheureusement, certains ont pensé qu'au moment où ils sont devenus chrétiens, ils ne seraient plus confrontés à des défis. Mais lorsque cela leur arrive quand même, ils sont comme désorientés, perturbés. Ils vont se poser la question, mais je suis chrétien, je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu. Pourquoi ai-je toujours des problèmes? Pourquoi j'ai toujours des problèmes de santé? Pourquoi quand je prie, les choses pour lesquelles je prie ne se produisent pas à l'instant? Donc on commence à se poser des questions. Pourquoi? Et surtout lorsqu'on commence à se comparer à d'autres personnes à côté de nous, on estime ou on pense que ces gens-là semblent être plus bénis que nous. Et donc du coup, il y a comme une sorte de flegme spirituel. On n'a plus envie de faire les choses comme il faut. D'autres parfois se déconnectent du service qu'ils avaient à l'église parce qu'ils estiment que ça ne sert plus à rien de prier, de servir tant que leur vie n'est pas forcément épanouie. Quels que soient les problèmes que tu peux avoir, bien-aimé, problèmes familiaux, endettement, maladie, deuil, perte de notre cher si tu veux, chômage, problème de mariage ou de couple, toutes ces choses sont l'eau de n'importe quel être humain sur terre, croyant ou non croyant. Même quand tu fais face à un moment donné de ta vie à un problème apparemment sans issue, je dis apparemment, une solution, un problème où la situation semble être désespérante et que ni la famille ni les amis ne savent pas te trouver des solutions, il faut te dire, je ne suis pas le premier. Il faut te dire que c'est momentané et c'est passager. Parce que
Si tu continues à regarder la situation ou les situations en te disant c'est ma mort, là je ne vois plus de solution, je ne comprends pas ce que je dois faire. Ces mots-là ne sont pas des bons mots. Parce que ces mots-là bloquent pratiquement la manifestation des choses spirituellement parlant. Parce que quand tu dis je ne sais pas quoi faire, le monde spirituel te dit, proclame, il a dit, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc automatiquement, tu n'as pas de solution. Quand tu dis c'est compliqué, le monde spirituel dit, il a dit c'est compliqué. Quand tu vas te lever en disant vraiment j'en ai marre, je ne sais plus quoi faire, ou bien tous ces mots que tu proclames ne sont pas pour ta propre gloire. Parce que la Bible dit que l'homme par ses paroles est justifié et par ses paroles il est aussi condamné. Mais mieux encore, Nombre 14, verset 28, Dieu lui-même dit qu'il fera pour chacun de nous ce qu'il nous entend dire à ses oreilles. Or, c'est lui l'esprit créateur. C'est lui l'esprit qui donne vie à toute chose. Donc, si tes paroles qui sont proclamées pendant ces temps-là sont des paroles qui sont négatives, n'attends pas que les choses changent. Parce que sinon, progressivement, qu'est-ce qui va se passer? Ta foi va être frustrée. Et tu vas remettre tout en question. Les mentors, les amis, le pasteur, l'église, ton mari, ton épouse, et tout le monde prend pour son grade. Parce qu'on estime que soit c'est à cause d'eux, soit ils ne sont pas là pour t'apporter un soutien, soit parce que, bref, il faut trouver un bouc émissaire quand quelque chose ne va pas. On cherche querelle à tout le monde, à tout le monde. Toutes les situations sont favorables pour que les gens comprennent que tu es triste, tu es malheureuse, ou simplement que tu es énervé, tu es en colère, ou tu es désillusionné, c'est-à-dire que tu es déçu. Et tu vas te poser la question, suis-je dans une bonne église? Suis-je dans la bonne boîte? Dans la bonne entreprise si tu veux? Ai-je la bonne épouse? Ai-je le bon mari? Est-ce que Dieu est-il avec moi? Est-ce que ça vaut la peine d'être chrétien? Ne vaut-il pas que je fasse comme le monde? Ils sont plus à l'aise que les chrétiens. Toutes ces questions, c'est de la séduction de Satan. Parce que dans la Bible, tu verras plusieurs personnes qui ont été élevées comme héros de la foi, mais qui sont passés par des moments compliqués. Le mercredi, j'avais pris l'exemple de l'apôtre Paul, qui a ressuscité des morts, qui a guéri des malades, mais qui proclame haut et fort, qu'il écrit qu'il a eu à vivre des moments de précarité, de manque, où il a eu des besoins. Mais heureusement, l'Église l'a soutenu, l'Église l'a aidé. Il parlait à l'Église de Philippe. Mais si tu lis bien les épîtres de Paul, tu verras aussi que les Galates l'ont aidé, les Colossiens, les Galates ont aidé, les Colossiens aussi. Et il a presque reproché aux Corinthiens de ne pas avoir fait la même chose que les autres églises. Il leur a dit, attendez, moi je m'investis dans votre vie, pensez à moi aussi, parce que nous on a des soucis ici. Bon, quand je dis nous on a des soucis, il parlait de lui et le missionnaire qui est autour de lui. Donc, dans pareille situation, tu as le sentiment que Dieu t'a laissé tomber parce qu'il ne répond pas à une certaine prière à l'instant même où tu as prié. Parce que la situation pour laquelle tu as prié depuis des années ne semble pas trouver de solution. Et on commence même à douter de Dieu. Et même si on ne doute pas de lui, le langage change. La manière de prier change. Il y a David qui avait sur sa tête une promesse et une onction royale, alors qu'il était encore adolescent. David. Mais quand il a été pourchassé pendant 9 années par Saül qui voulait le tuer, son discours change. Alors qu'avant, il disait, tu es mon rocher, Seigneur. Tu es mon refuge au temps de la détresse. En toi, je puise ma force. Il disait tellement de poèmes à Dieu. Il dit, waouh. Jusqu'à ce que Dieu dise, c'est l'homme mon cœur. Non, le type, il t'impressionne comment il parlait à Dieu. Il peut même te complexer si tu ne fais pas attention, si tu n'as pas toi-même une relation personnelle avec Dieu. Il dit dans le psaume 27, verset 4, il dit, waouh, je n'ai qu'un seul désir, je n'ai qu'un seul souhait, un seul désir, que je veux que ça s'accomplisse, ce désir que ça s'accomplisse ardemment. C'est demeurer dans ta présence. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans la présence de Dieu? Mais te contempler, Seigneur. Donc, il est tellement amoureux de Dieu qu'il dit, la seule chose qui m'importe, c'est demeurer dans ta présence et
te contempler éternellement. Mais quand Saül commença à le pourchasser pour le tuer, et cela a duré 9 ans. 9 ans, frère. Cela a duré 9 ans. Écoute comment il commence à parler, David. L'amoureux poétique de Dieu. Psaume 13, verset 2 à 3, il dit « Seigneur, tu continues à m'oublier, mais jusqu'à quand ?» Il dit « Tu continues à m'oublier. » Oh, bon, mes frères, mais c'est lui qui a envoyé le prophète venir te oindre. Il ne t'a pas oublié. À quel moment il t'a oublié? Parce que 9 ans, c'est beaucoup pour lui. Il a galéré. Il devait changer de place à chaque instant. Il s'est caché quelque part, il s'est caché dans un village, il s'est caché partout. Et on lui disait, Saül arrive avec l'armée. Il fouillait. Il fouillait. Mais entre-temps, sur sa tête, il y avait une promesse, il y avait l'onction royale. Il dit, tu continues à m'oublier jusqu'à quand? Tu me caches ton visage jusqu'à quand? Tous les jours, je me fais du souci et mon cœur est rempli de tristesse. Jusqu'à quand? Mon ennemi est plus fort que moi. Mais jusqu'à quand? Ah. Bien aimé, ça nous arrive. Ça t'est déjà arrivé où tu te dis, est-ce que je prie bien? Parce que c'est comme si, malgré la prière, le soleil ne se lève pas dans ta vie. Mais il y a plein de gens qui ont vécu la même chose dans la Bible, qui sont appelés aujourd'hui des héros de la foi. Abraham et Sarah, Dieu leur a promis un enfant, ils avaient 40 ans. Ils ont eu le bébé, ils ont eu leur fils à 80 ans, 90 ans. 40 ans après. Mais je ne dis pas que il faut attendre à des choses comme ça, non. Je voulais simplement te faire comprendre que ce n'est pas parce que nous passons par le désert, ce n'est pas parce que nous passons par le feu, par les eaux, que Dieu nous a abandonnés. Il a dit non, lorsque tu vas traverser le fleuve ne va pas te submerger. Parce que je suis avec toi. Traverser signifie passer. Il n'y a aucun événement qui va demeurer au-dedans de toi éternellement, à part la présence du Saint-Esprit. Donc, tout ce que je viens de te dire là doit t'amener à te rappeler une vérité. Le chemin de la foi traverse des épreuves. Sinon, comment ta foi va-t-elle se développer? Le chemin de la foi traverse des épreuves. Et avec Dieu, tu n'emprunteras jamais les chemins faciles. Ce n'est pas possible. Tu n'emprunteras pas des chemins faciles avec Dieu. Mais tu dois t'accrocher au terminus de ce voyage. Parce que juste après, le terminus est parsemé de la gloire de Dieu. Le terminus est parsemé de la puissance et de la manifestation de sa gloire. Donc ça vaut la peine que tu tiennes ferme le temps que tu traverses le chemin. J'ai souvent dit à certaines personnes, ne regarde pas le chemin que tu empruntes pour avancer. Regarde l'objectif que tu veux atteindre. Regarde la destination où Dieu t'amène. Si tu regardes le chemin, tu risques de te décourager et de retourner. Parce que c'est rocailleux. Parce qu'il y a des trous, des dos d'âne, des nids d'âne, pardon. Mais si tu regardes, tu penses que le chemin qui va vers la gloire de Dieu, c'est un chemin tracé comme ça, goudronné, autoroute, où tu roules tout seul. Non. Le chemin qui amène vers la gloire de Dieu, c'est un chemin qui traverse les épreuves. C'est ça qui développe chaque jour ta foi et qui va t'amener à avancer davantage. Donc ça vaut la peine de tenir ferme dans ce moment où rien ne va, dans ce moment où tout semble aller de travers, où tout va mal, où tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça vaut la peine de tenir, parce que tu as déjà tenu depuis un moment. Pourquoi c'est maintenant que tu as envie de te décourager? Il faut aussi que tu saches, bien aimé, que les épreuves, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fortifie ta foi. Sache que s'il n'y a pas de défi pour ta foi ne peut pas être fortifiée. Si tu ne passes pas par des défis, parce que c'est des enseignements assez particuliers que les gens ont reçus dans les églises où on estime qu'un enfant de Dieu ne souffre pas, un enfant de Dieu ne tombe pas malade, un enfant de Dieu ne passe pas par des moments d'épreuve. Mais ce sont les mêmes épreuves qui fortifient ta foi. C'est dans la Bible, c'est dans la Bible. Le Seigneur doit te permettre de faire face à certaines situations afin que tu puisses exercer ta foi. Même dans la vie physique, nous avons des épreuves. Lorsque tu es à l'école, une année après, on te teste. On appelle ça les épreuves de philo, les épreuves de maths, les épreuves de français. Et quand tu as validé à ces épreuves, on te fait monter des classes.
Donc les épreuves spirituelles aussi t'amènent à une promotion spirituelle. Tu deviens progressivement adulte dans la foi. Sinon tu restes un bébé si ta foi n'est pas fortifiée. Et même à ce moment-là, tu es capable de voir tes insuffisances. Et oui, tu es capable de voir tes insuffisances parce que les épreuves et les difficultés sont utiles dans la mesure où elles vont t'apprendre à te connaître toi-même. Elles vont te révéler, comme je disais, les insuffisances et les erreurs que tu commets, que tu as commises, parce qu'elles font partie du travail de dépouillement, le travail de la mort à soi. Tu réalises finalement que tu n'étais pas si forte que ça. Tu réalises finalement que tu avais encore des tares à l'intérieur de toi. Devant l'épreuve, tout est sorti. Ah non, je ne fuirai plus, je ne peux plus fuir, je n'ai plus peur. Et quand tu vois quelqu'un avec une arme, tu fuis. Tu dis, ah, c'est que je n'ai pas encore bien développé l'assurance. Les épreuves de la vie te permettent de pouvoir te connaître et de changer ce qu'il faut changer avec le Saint-Esprit et la parole et d'avancer encore et encore et encore. Ça fortifie ta foi et ça te permet aussi de réaliser les insuffisances, les erreurs que tu peux commettre et de les changer rapidement ou régulièrement et progressivement avec la parole et le Saint-Esprit. Tu ne peux pas atteindre progressivement la maturité si tu ne passes pas par le défi de la vie, les épreuves de la vie, parce que c'est ça qui va te fortifier et qui va t'amener à connaître tes insuffisances pour les transformer en suffisance, en capacité. Ne regarde pas le temps que ça fait. Si tu trouves que ça a trop duré, parce que tu regardes trop le problème en question. Plus tu te focalises sur la situation, plus la situation devient immense et devient grande, et plus aussi tu estimes que ça a trop duré. Mais si tu te focalises sur autre chose, je te garantis, bien-aimé, fais l'expérience, tu verras que ça sera plus facile à gérer. Oui, la situation n'a pas encore changé. Mais puisque tu te concentres à autre chose, en particulier la parole de Dieu, en particulier le service dans ton église, tu es capable de ne pas donner de la valeur à la chose. Voilà pourquoi la Bible nous recommande de ne pas faiblir, de ne pas céder au jour de la détresse. Nous devons maintenir notre tête haute en regardant à Dieu. Pierre a failli couler parce que simplement, alors qu'il regardait à Christ, il marchait sur les eaux. Mais dès qu'il a commencé à regarder au vent et à la tempête, et il a commencé à couler. Qu'est-ce que tu regardes? Ne médite pas sur les problèmes. Ne médite pas sur les situations. Médite sur les promesses de Dieu que Dieu a accomplies en Jésus-Christ. Ne te décourage pas, non. Parce que la Bible dit que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour toi. Du moment qu'il ne ment pas, attends-toi à ces projets, à la manifestation de ces projets de bonheur pour ta vie. Et il a dit au peuple d'Israël bien-aimé qu'ils iront à Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Mais quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, certaines personnes commençaient à se décourager. Ils ont oublié la promesse de Dieu. Quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont failli se rebeller. Ils ont fait ça même. Ils se sont rebellés vis-à-vis de Moïse. Ils ont oublié la promesse de Dieu. Quand le fils de Haï, les Philistins avec Goliath, quand les Hittites, les Yébousiens se sont levés contre eux, ils étaient déjà à Canaan, mais ils devaient combattre pour posséder la terre que Dieu leur a donnée en héritage. Mais la promesse de Dieu est restée. Quand David fouillait Saül par-ci, par-là dans le désert, à un moment, il a oublié la promesse et l'onction qui était sur sa tête. Et c'est ce que nous faisons encore et encore aujourd'hui. Lorsque la situation est là, elle nous dépasse. Non, elle ne nous dépasse pas. Elle occulte les promesses de Dieu dans notre vie occultée. Elle fait en sorte que nous ne nous souvenons plus des promesses de Dieu. Quelle est la raison? Parce que nous regardons trop au problème et non pas à la parole de Dieu. Nous regardons trop à la situation et non pas à ce que Dieu a dit. Il n'a pas dit que tu vas couler lorsque tu vas traverser les eaux. Il n'a pas dit que tu seras consumé lorsque tu vas traverser le feu. Non, il t'a dit traverser, traverser. Traverser, c'est passer. C'est passé. Donc, l'épreuve, c'est comme un fruit à coque. Il faut casser la coque et à l'intérieur, tu as du jus succulent. Si tu ne peux pas comprendre ça, que derrière chaque épreuve, il y a une bénédiction, tu vas fuir les épreuves et tu vas aussi perdre des bénédictions. N'oublie pas cela, bien-aimé.
Tu vas fuir les épreuves et tu ne sais pas que les épreuves vont t'élever, et glorifier Dieu dans ta vie. Quand tu prends un bébé qui est dans le ventre de sa mère, la mère peut tomber malade, la mère peut courir, sauter, tout ça là. Lui, il est dans le ventre. Il se dit, mais il ne s'inquiète pas. Il ne s'inquiète pas parce qu'il sait que ce n'est qu'un temps qui passe. Il sortira de cet environnement et il va sortir, il va grandir. Il ne se pose pas la question s'il va s'en sortir ou pas, non. Il sait qu'il est protégé d'une manière ou d'une autre parce que ce n'est pas lui qui a voulu qu'il soit à l'intérieur de cette femme. Il sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas de lui, mais qui est une sécurité pour lui. La parole et la pensée de son Créateur. Donc il attend le bon moment, quand il sort, il sort. Tu dois te souvenir, bien-aimé, de ce que Dieu dit. Je connais les projets que j'ai pour toi, des projets de paix et non de malheur, des projets de paix et non de malheur. Je veux te donner un avenir plein d'espérance. C'est ce qu'il a dit. Parce qu'au moment où tu vas t'arrêter de t'inquiéter, par rapport à ce que tu as, de ce que tu n'as pas, tu vas commencer à jouir progressivement de ce que Dieu te donne aujourd'hui, c'est-à-dire que le présent. Regarde d'abord la journée que Dieu te donne. Voici le jour que le Seigneur a fait, il est pour moi un sujet de joie. Attends-toi à quelque chose de bon pour toi chaque jour. Ne bâtis pas ta journée sur les faits et les circonstances qui sont autour de toi, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ta journée sera comme une preuve que Dieu n'a pas fini avec toi. Il n'a pas terminé. Donc ce n'est pas une raison de t'asseoir en disant « je suis en train de mourir ». Aie confiance en Dieu malgré les épreuves. Aie confiance en Dieu dans ce qu'il a dit te concernant. Parce que dès que tu perds confiance en quelqu'un, la fidélité est menacée. Parce que même si Dieu continue à parler, même si Dieu continue à te bénir, si tu n'as plus confiance en lui, comment peux-tu recevoir de lui? C'est ça qui est dangereux. Il t'aime, il est fidèle à ses engagements parce que tu es son enfant. Il t'a aimé le premier, il n'a jamais cessé de t'aimer, bien-aimé. Il n'a pas fait le choix de t'aimer le premier parce que tu étais meilleur, parce que tu étais aimable, parce que tu faisais les bonnes actions. Non, son amour est inconditionnel jusqu'aujourd'hui. Alors si tu as aimé alors que tu étais encore non croyant, c'est-à-dire que tu n'étais pas encore son enfant spirituellement parlant, pourquoi aujourd'hui tu es son enfant? Tu estimes qu'il semble t'oublier comme disait David. Tu m'as oublié. Tu m'as oublié alors qu'il se promenait avec l'onction royale sur sa tête. Parce que si tu connais Dieu, dans sa fidélité, dans son invariabilité, il ne change pas, aucun nombre de variations, tu vas t'attacher à ses paroles, à sa promesse. Donc quand tout ne va pas bon, quand rien ne va, quand tout va de travers, quand tout va mal alors que tu as prié, attache-toi aux promesses de Dieu accomplies en Jésus-Christ. Si un ami, bien-aimé, si un ami dans le passé a témoigné du soutien et de l'affection pour toi dans les moments difficiles, tu es convaincu que si demain tu as encore des moments difficiles, tu peux compter sur lui. Alors rappelle-toi que Dieu, depuis toujours, il t'a sécurisé des maladies, des accidents, des pièges visibles et invisibles. Il a été là. Pourquoi c'est aujourd'hui qui te laisse tomber? Pourquoi c'est aujourd'hui que tu peux penser qu'il te laisse tomber? Non, les épreuves sont là pour ta foi, pour te développer et que tu montes davantage. N'oublie jamais cela. La foi ne fabrique rien du tout. Elle te permet juste de voir les réalités invisibles. Ce n'est pas ta foi qui fabrique ce que tu vois. Donc tu es capable de voir avec les yeux de l'esprit ce que Dieu a dit te concernant. Ta foi te permet de voir les choses invisibles et tes pensées d'attirer ce que tu vois. Or, si tu ne vois que le malheur dans ta vie, tu vas attirer les malheurs. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre, bien-aimé. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre. Et n'oublie pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Ne médite pas sur les problèmes. Rappelle-toi, répète les bonnes paroles que Dieu a proclamées te concernant. Parce que la Bible dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme va le détruire. Mais lorsque tu prends une parole venant de la parole de Dieu, tu vas te réjouir. Tu peux voir ça dans Proverbe 12, verset 25.
Seule la parole de Dieu est réelle. Seule la parole de Dieu est réelle. Parce que un jour, tu vas réaliser que tout ce qui te fait peur aujourd'hui, tout ce qui t'inquiète aujourd'hui, mais ce n'était pas quelque chose d'important. C'est un feu que tu as traversé hier, que tu peux encore traverser aujourd'hui. C'est des eaux que tu peux traverser encore aujourd'hui parce que tu es déjà passé sûrement par des choses, sinon peut pire que ça. Mais maintenant, change ton regard. Ne regardez pas à la tempête. Regarde à Jésus-Christ et continue d'avancer. C'est lui seul qui est capable de te faire traverser, de te faire marcher sur les eaux, c'est-à-dire de te faire vivre le surnaturel divin. Je vais lever la voix, nous allons prier ensemble. Père, je te remercie pour la force et le confort, pour l'audace et la foi que ta parole donne à mon esprit. Merci parce qu'aujourd'hui, je sais que je peux résister et vaincre les défis qui peuvent arriver dès le moment où je peux tourner mon regard vers toi et non pas vers le problème et non pas vers les situations difficiles. Oui, Père, je suis conscient que ce sont des tremplins, ces problèmes, ces épreuves, ce sont des tremplins pour ma promotion, pour mon élévation, au nom de Jésus. Je sais que mon avenir est plus grand que mon présent, parce que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Merci, Seigneur. Je suis confiant pour faire face à tout ce qui vient. Je suis conscient pour faire face à tout ce que l'ennemi peut envoyer sur ma vie, parce que je sais que ma victoire est assurée au nom de Jésus. Voilà pourquoi je te remercie, Seigneur, pour le conseil que je reçois de ta parole. Mon cœur est attentif aux instructions de ton esprit dans ta parole. Ces conseils me placent aujourd'hui au-dessus des circonstances, au-dessus des épreuves, au-dessus des problèmes de la vie. Et ce conseil, ta parole me conduit sur le chemin du succès, de la victoire, de l'excellence, de la gloire au nom de Jésus. Je suis éternellement reconnaissant pour ton amour inconditionnel que tu as répandu dans ma vie, Seigneur. Merci car je bénéficie des bénédictions et des avantages de ma communion avec toi, de ma fusion avec toi. Et je suis conscient de ta gloire qui se répand dans ma vie chaque jour, même dans les moments difficiles. Mes capacités sont illimitées. Ma foi se développe chaque jour davantage parce que je suis divinement doté pour vivre la vie de gloire, de paix, en répandant l'amour de Dieu partout grâce à la présence de l'Esprit qui vit et qui agit au-dedans de moi au nom de Jésus. Merci de ce que, quelles que soient les situations qui vont survenir dans nos vies, nous avons la conviction que tu es celui qui nous fait traverser les mers et qui nous fait traverser le feu pour nous amener à notre destination dans toute la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Je vais lever la voix pour toi, bien-aimé. Je sais que Dieu est fidèle. Il ne va pas te laisser, il ne va pas t'abandonner, car il a dit qu'il ne t'abandonnera point, qu'il ne te délaissera point. Je te rassure qu'il prend soin de toi même quand tu ne vois pas encore le bout du tunnel, bien-aimé. Je te rassure qu'il est toujours à tes côtés, même quand le monde te fait croire que tu es seul. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, que la peur disparaisse de ton cœur, que l'inquiétude de l'avenir disparaisse de ton cœur, que les montagnes soient aplanies au nom de Jésus. Que tes yeux voient le spirituel plus que le physique, car ce que tu vois avec les yeux physiques est éphémère, mais ce qui vient de Dieu est éternel. Même quand tu passeras par le feu ne te brûlera pas. Lorsque tu vas traverser le mer, qu'elle soit déchaînée de quelque manière que ce soit, ces eaux ne vont pas te submerger. Et même si la terre se dérobe sous tes pieds, même si l'eau se remplit dans ta barque, sache que tu ne chancelleras pas et tu n'auras pas peur au nom de Jésus. Que la louange soit dans ta bouche au nom de Jésus. Et que la paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur dans les épreuves, garde tes pensées dans les situations difficiles. Au nom merveilleux de Jésus, nous disons Amen. Shalom bien-aimé. Tiens bon. Au terminus, il y a la gloire de Dieu. Excellente journée à toi.